Voilà, donc bonsoir à tous et un très grand bienvenue. On est très content de vous recevoir en si grand nombre. Donc, on est 38 participants. Je m'appelle Loes Mertens et j'ai rejoint l'équipe de Biologie il y a 3 ans. Et comme Bénédicte, je travaille dans le pôle développement de filières où je suis chargée de mission pour les filières semences, plants et pommes de terre. Donc, nous sommes heureux de vous recevoir et c'est une chance d'avoir ce soir Foulia parmi nous pour nous aider à clarifier certains points de la réglementation des semences et nous apprendre les nouveautés sur la réglementation bio pour les semences et autres matériels de multiplication des végétaux, parce que c'est pas toujours facile de tout comprendre. Et puis, c'est aussi une chance de se retrouver dans un groupe si bien équilibré quant au rôle et missions des différents participants. Nous avons parmi nous des représentants de l'administration wallonne et flamande, des chercheurs, des chargés de mission qui travaillent dans l'encadrement du secteur agricole et ou bio, des agriculteurs, des multiplicateurs de semences, des collectionneurs et des défendeurs de la biodiversité cultivée. Et puis, nous enregistrons cet atelier pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier après également. Donc, c'est quoi le cadre de cet atelier et l'atelier du 26 octobre? En fait, en tant que chargée de mission de filière semences, j'espère participer à l'avancement et au développement de cette filière de différentes manières et aider à la bonne compréhension de la réglementation bio, semences et plants pour les acteurs de ce secteur en est une. Donc, l'intention de cette présentation est de nous mettre à niveau afin que chacun puisse au mieux prendre sa place et faire avancer les choses dans ce secteur, parce qu'on sait tous qu'il y a du travail à faire pour le développement de la filière des semences bio belges et pour défendre la biodiversité cultivée. En plus, c'est le moment idéal de se plonger dans cette manière parce que la nouvelle réglementation pour l'agriculture biologique est mise à jour et nous préparons du coup pour sa mise en application d'ici le 1er janvier 2022 et on espère de pouvoir saisir les opportunités que cette réglementation, ces changements offrent. Alors, qui est Foulia Batour? Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai eu la chance, et peut-être vous aussi, de la rencontrer lors de multiples réunions alors que je travaillais encore pour des entreprises semencières. À ce moment-là, elle travaillait comme plaidoyer et experte à la politique semencière européenne pour Arkenoa. Elle connaît très bien le monde du droit, de la politique européenne et internationale, ainsi que le monde des semences dans toute sa diversité. Et actuellement, elle intervient comme conseillère et formatrice indépendante sur multiples sujets liés à la biodiversité, la santé des plantes, politique agricole commune, les semences, etc. Et je vous invite donc à profiter de cet atelier pour rafraîchir les connaissances et découvrir les changements qui nous attendent. Et alors, je passe la parole à Foulia. Merci, Foulia. Merci à vous, merci Luz, merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Donc, cette présentation va être assez ex cathedra, hein, vu qu'on est en enregistrement, mais je vous invite vraiment vivement à écrire, prendre note de toutes les questions que vous avez, que ce soit dans le chat ou sur vos bloc-notes, etc., pour qu'on puisse en discuter après, parce que je pense que c'est vraiment aussi un moment d'échange. Donc, l'idée de ce premier atelier est de donner le cadre général du nouveau règlement sur l'agriculture biologique, donc, qui a été adopté en 2018 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Et on aura un deuxième atelier qui sera plus concentré sur les nouvelles règles de commercialisation de deux types, en fait, de nouveaux types de matériel de reproduction qui ont été créés par ce règlement. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais diviser cette présentation en 3 parties. On va tout d'abord parler de principes de production de semences et de matériel de reproduction biologique, puis après des principes d'utilisation de ces semences-là au sein de l'agriculture biologique, dans le système agricole en tant que tel, et puis
assez vite, je vais juste passer sur les règles de commercialisation nouvelles, si jamais vous n'êtes pas là au prochain atelier, pour que vous ayez quand même un aperçu global de toutes les questions et problématiques, opportunités et aussi risques qui existent avec ces nouvelles règles. Donc, juste un tout petit rappel pour que vous compreniez un peu mieux les dynamiques en place. Donc, le règlement bio, en tant que tel, est un règlement qui a été adopté par le Conseil européen et le Parlement européen, qui sont les deux co-législateurs, donc les pouvoirs co-législatifs au sein de l'Europe. Donc, le Conseil européen qui regroupe donc les membres, les chefs d'État et des gouvernements, le Parlement européen directement élu. La Commission européenne, elle, n'a que en fait un rôle de porter l'initiative, donc c'est elle qui propose un nouveau règlement, et puis après c'est elle qui exécute ces lois et donc ces règlements, on va dire. C'est la loi européenne, tu as un règlement d'application directe, donc toutes les règles qui sont écrites dans ce règlement sont directement applicables en Belgique. À l'inverse d'une directive qui, elle, doit être transposée, on appelle ça, au niveau national, donc qui doit être transcrite dans une loi ou un décret en fonction du système législatif national. Et on parle de règlement d'exécution de la Commission, parce que dans le règlement en tant que tel du Conseil et du Parlement, la Commission est habilitée, on lui donne un pouvoir, donc un pouvoir délégué, d'adopter des règlements d'exécution. Et donc, tout au long de la présentation, ce que vous allez voir en vert foncé, ce sera l'acte de base, comme on l'appelle, donc le règlement bio 2018/848. Et tous les autres règlements, vous allez voir, il y en a beaucoup, qui sont en vert plus clair. Ce seront des règlements d'exécution qui sont adoptés que par la Commission, où le Parlement et le Conseil ont beaucoup moins à dire parce que donc, le pouvoir de délégation qui est donné à la Commission est plus fort. Sur ce, donc, on commence par les principes de production. J'aurai quelques slides sur les règles générales qui s'appliquent en fait de facto aussi aux semences, mais donc qui sont des règles de production générales du règlement bio. Donc, on parle tout comme le système aujourd'hui, on parle d'une notification d'activité qui doit être faite auprès d'une autorité ou d'un organisme agréé, qui, lui, donc, est listé au sein de la législation nationale, et tous les opérateurs doivent maintenir un registre pour assurer la traçabilité. On donne un certificat de classe A pour la production de végétaux, y compris les plants et les semences. Et ce certificat, donc il y a plus de règles plus spécifiques qui sont adoptées dans le règlement de la Commission, donc un règlement d'exécution qui est noté ici. Juste un toute petite parenthèse pour vous dire donc, que dans ce nouveau règlement, par rapport aux règles qui sont applicables actuellement, il y a une exception officielle qui est donnée donc, pour les petits opérateurs qui sont exempts de certificat, qui peuvent être exempts de certificat si les États membres l'adoptent par exemple en Belgique, ce sera un décret au niveau wallon ou flamand. Donc, les États membres sont habilités à donner cette exception pour les petits opérateurs qui ne devront pas avoir de certificat bio. Donc ça, c'est une nouveauté du règlement bio par rapport aux règles d'aujourd'hui. Une autre nouveauté qui existe, ça concerne les groupes d'opérateurs. Donc, c'est un système qui existait déjà dans beaucoup de pays tiers et qui n'existait pas en Europe. Et donc, c'est une alternative à la certification individuelle. Si le coût du certificat individuel est trop élevé, par exemple, pour les opérateurs, et si les surfaces des exploitations sont minimes de chaque opérateur, alors les opérateurs ne sont pas obligés d'avoir un certificat individuel, mais peuvent former un groupe d'opérateurs avec un système de contrôle interne assez poussé, en fait. Mais c'est ce groupe d'opérateurs qui aura le certificat bio, et donc les règles plus détaillées de ce certificat et de ce groupe d'opérateurs sont dans un règlement d'exécution de la Commission. Je voulais juste mentionner ça en passant pour que si jamais cela peut vous intéresser ou pourrait intéresser quelqu'un qui écoute cette présentation, sachez que cette possibilité va exister à partir de janvier 2022.
Maintenant, donc, pour les contrôles, il n'y a pas grand-chose qui change. On parle de nouveau de contrôle de principe de production de la bio en fonction d'une évaluation de risque. Donc, l'ampleur du contrôle est définie par un risque de manquement. Une inspection physique au moins une fois par an. Nouveauté, donc s'il y a un faible risque de manquement, le contrôle est fait tous les 24 mois. Donc, ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qui existe. Et de nouveau, deux règlements d'exécution de la commission qui édictent en fait des règles bien plus particulières, donc pour les règles de contrôle et surtout les contrôles, les documents, etc., qui doivent être fournis, niveau surtout fiscal, etc. Donc maintenant, venons-en au vif du sujet, donc la définition du matériel de reproduction. Okay, donc, on ne parle pas de semences dans la législation européenne, on parle de matériel. Je sais que ça heurte beaucoup de personnes parce que ça ne correspond pas à la vision, on va dire, d'un agro-écosystème, surtout dans l'agriculture biologique. Mais malheureusement, donc, la loi étant la loi, ils ne peuvent pas parler de semences, ils parlent de matériel biologique de reproduction des végétaux. Mais sachez que donc, c'est du charabia légal, on va dire ça comme ça, pour justement indiquer pour des semences, mais aussi des plants et toutes les parties de végétaux. Surtout, c'est le gros changement par rapport à la législation actuelle. Donc, la législation actuelle, qui est le règlement 834/2007, il n'y a pas vraiment de définition. Il parle juste de matériel de reproduction végétative et de semences utilisées aux fins de culture. Mais il ne définit pas ce que c'est. Et donc, ça crée quand même un flou et vague juridique qui rendait aussi, je pense, l'application de la législation très différente d'un État membre à l'autre de l'Union européenne. Le nouveau règlement arrive avec une définition beaucoup plus précise de matériel de reproduction des végétaux. Donc, on parle de végétaux, toutes les parties de végétaux, y compris les semences, mais à tout stade de leur croissance, qui sont capables de produire des végétaux entiers et destinés à cette fin. Donc, on parle de semences, de plants, et il n'y a plus de distinction entre matériel de propagation et matériel de reproduction. Donc, ça englobe tout le stade de la croissance, donc les bourgeons, des graines, des boutures, des plantules, etc. Mais la seule condition, c'est que ces végétaux-là ou ces parties de végétaux ne doivent pas être utilisées à d'autres fins, par exemple pour l'alimentation, la production biologique, pour vente de produits au consommateur final, uniquement pour la reproduction des plantes. Donc, c'est la finalité qui, en fait, va enclencher l'entrée dans cette catégorie de matériel biologique de reproduction. Donc, un plant qui est issu de graines sera un matériel de reproduction végétale si celui-ci est utilisé ou commercialisé comme matériel de reproduction, donc pour produire une plante entière ou destinée à le faire. Mais s'il est vendu comme tel donc, à un consommateur final, là, on n'est plus dans du matériel de reproduction de végétaux, mais on sera dans des produits biologiques. Okay, j'espère que la distinction est claire. Au niveau du principe de production, donc le régime actuel, c'est au moins une génération en bio, donc en agriculture biologique, avec une notification d'activité 1 an avant la mise sur le marché du matériel de reproduction. Au moins 2 saisons de végétation si on parle de culture pérenne. Okay, donc, la législation actuelle, le règlement actuel se réfère à la notion de plante mère ou la plante parentale. Okay, on dit une génération de production de bio, hop, on peut commercialiser en tant que matériel biologique. Maintenant, aujourd'hui, donc pas aujourd'hui, avec le règlement actuel, donc à partir du 1er janvier 2022, on a de nouveau un critère unique, donc c'est une génération en bio, le principe reste le même, avec une notification d'activité 1 an avant la mise sur le marché. Mais ici, on parle de 2 périodes de croissance, si les cultures sont pérennes, donc fruitiers, vignes, etc. Et petite addition, il y a une définition qui arrive, qui est la définition d'une plante mère, donc une plante identifiée sur laquelle du matériel de reproduction est prélevé aux fins de la reproduction de nouveaux végétaux. Donc, c'est une notion assez globale qui ajoute, de quelque sorte, en fait,
une année un peu, ou alors, ça, tout dépend de la culture, mais qui rajoute une condition temporelle à la génération de production bio, parce que c'est la plante mère qui doit également être complètement faite donc, au sein de l'agriculture biologique. Je vais y venir maintenant. Donc, si l'exploitation est en conversion, alors les règles sont plus ou moins pareilles. Donc, on notifie l'activité. Dans certaines conditions, il peut y avoir une reconnaissance rétroactive de la conversion. Donc, même si vous n'avez pas notifié, donc vous n'utilisez pas, en fait, si l'exploitation se conforme aux règles de la production de l'agriculture biologique, donc du règlement, mais que la notification n'a pas été faite, il peut y avoir une demande de rétroactivité, une reconnaissance de cette rétroactivité. Donc, vous aurez le certificat plus vite que un producteur en conventionnel classique qui commence tout doucement à, à appliquer les règles de production du règlement. Après 1 an de conversion, la vente de semences ou de matériel de reproduction peut être faite avec le terme semences en conversion. Ce ne sont plus des semences bio, mais ce sont des semences en conversion. Donc, et les règles pour les produits sont aussi étendues aux semences. Donc, tout ça est dans l'annexe. En fait, il y a une annexe spécifique, annexe 2, partie 1, qui sont toutes les règles applicables à la production des végétaux qui de facto, en fait, sont étendues à tout ce qui est matériel de reproduction. Et après 2 ans de conversion, vous n'êtes plus en semences en conversion, mais vous êtes en semences bio. Okay. L'interprétation de la commission, c'est que donc, la notification de la première activité de production de semences doit être faite au moins 3 ans avant le cycle de production. Et c'est ce qui garantit l'intégrité, en fait, de la production agricole biologique. Vous devez savoir que donc, la volonté de la commission et tout ce qui est donc la raison d'être de ce règlement est de véritablement garantir cette intégrité de la production biologique, de protéger le consommateur et au niveau des semences, véritablement donc, faire une transition, opérer une transition rapide ou évolutive, ça, ce sera autant à voir, vers donc 100% de semences biologiques pour la production au sein de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est vraiment la façon dont ils le voient. Donc vous devez vraiment, quand on parle de toutes les actions de la commission, ce qui les meut, c'est vraiment cette notion d'intégrité de la production bio et une transition vers le 100% semences bio. C'est ce qui nous mène aussi à ce problème de plantules, jeunes plants et greffes, donc qui est un peu, ce n'est pas, je sais qu'aujourd'hui on parle vraiment de semences, mais ce problème a été fort débattu, donc je voulais juste en parler, qui vient du fait que le matériel de reproduction, comme je l'ai dit, ne distingue pas si c'est de la propagation ou de la reproduction. Et donc, la plante mère ou tout autre matériel pour la production de semences ou la production de produits doit être biologique. Donc, si la plante mère est conventionnelle, donc les jeunes plants sont obtenus à partir de semences non bio, les produits issus ne pourront pas être certifiés bio, sauf si on a une autorisation de dérogation qui est parallèle au régime général de production et d'utilisation auquel je vais venir après. Donc, le régime de dérogation va arriver plus tard, mais je voulais parler de ça ici parce que c'est vraiment un problème, je pense, de définition que la commission n'avait pas vu arriver. La notion de plantule, donc ils appellent ça seedlings en anglais. J'ai juste envie d'en parler parce que la notion de seedlings est beaucoup plus large que sa traduction française plantule, mais elle n'est pas dans le règlement, dans l'acte de base. Ils en parlent dans un règlement qui parle en fait des bases de données, qui n'a rien à voir avec des règles de production, etc. Ils parlent juste de plantule comme une jeune plante issue de la germination d'une graine et non d'une opération de bouturage. Mais vu que cette définition ne vient pas de l'acte de base, mais d'un règlement d'exécution, elle n'a pas vraiment la même valeur juridique. Et donc, le problème des jeunes plants, c'est que, en principe, aucune dérogation ne peut être délivrée pour des jeunes plants non biologiques. Donc, les jeunes plants doivent être biologiques
dans l'agriculture biologique. Si, par contre, les semences biologiques ou en conversion ne sont pas disponibles pour la production de jeunes plants destinés à être utilisés comme matériel de reproduction végétale, pas juste pour produire des produits, donc pour véritablement produire des salades et pour les vendre, alors une dérogation peut être accordée pour l'utilisation de semences non biologiques dont les plants sont issus. Et ces plants doivent être cultivés quand même dans des conditions bio. Donc, même si on parle de semences conventionnelles, on va dire, le jeune plant doit être cultivé en conditions bio. Qu'est-ce qui se passe? La commission, de nouveau propulsée par cette volonté d'assurer l'intégrité de la production bio, a proposé un nouveau règlement d'exécution il y a quelques mois pour interdire en fait toutes les dérogations pour l'utilisation de matériel conventionnel pour des plants à courte durée de vie. Donc, il définit ça comme des plantes ayant un cycle de cultivation d'une saison du transfert du plant à la cueillette. L'idée étant, par exemple, de s'attaquer entre guillemets, aux salades, etc., qui sont issues de semences conventionnelles et qui sont juste cultivées pendant quelques jours en conditions bio et qui d'un coup magiquement en fait deviennent bio alors qu'ils ont passé que 3 jours entre guillemets sous production bio. Donc, le principe de base de la commission, c'est de dire on aimerait interdire des dérogations pour ce genre de matériel-là. Exceptionnellement, les États membres pourraient accorder des dérogations, mais cela viendra avec des conséquences sur l'étiquetage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, si les plants issus de semences ou de boutures cultivées en bio, donc une plante mère qui est en agriculture biologique sur une parcelle biologique, ça c'est scénario idéal, le semis, le plant, tout est bio. Tout ce qui vient après est bio aussi. Si le plant, par contre, est issu de semences ou de boutures qui proviennent d'une plante mère cultivée sur une parcelle en conversion depuis au moins 12 mois, là, on est dans le semis ou plant en conversion. Ça, ce serait une des dérogations possibles, donc dérogation exceptionnelle possible selon la commission. Pour la commission, cela n'affecte pas trop l'intégrité du bio vu que la parcelle est en conversion. Si les plants sont issus de produits ou de semis de produits qui viennent de semences donc non bio, donc conventionnelles, non traitées, mais produites selon les exigences du bio, ou de jeunes plants transplants biologiques cultivés en pot, là, la grosse différence, donc la nouveauté entre guillemets que la commission voulait intégrer, c'est que ces plants et ce matériel ne pourraient pas porter l'étiquette de bio ou en conversion, vu qu'il manque le cycle de la plante mère sur la parcelle. C'est vraiment cette histoire d'intégrité. Donc, la plante mère aussi doit venir de matériel bio et doit être produit en bio. Et donc, on ne peut pas avoir d'étiquetage bio ou conversion. Ils doivent être utilisés donc, sous le terme peut être utilisé en agriculture biologique. Par contre, donc, si on parle d'une plante mère cultivée sur une parcelle non biologique, même si l'espèce fait l'objet d'une dérogation, là, aucun moyen, on ne veut pas voir quoi que ce soit comme étiquetage, comme bio, donc à ne plus utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu énormément de problèmes et de questionnements vis-à-vis de cette interprétation, de cette volonté en fait d'intégrer tous ces critères sur la notion de plante mère. Par exemple, un jeune plant bio de semences bio avec une greffe de conventionnelle, surtout pour tout ce qui est arbres fruitiers, etc., où ces greffes n'existent pas en conditions biologiques. Toute la plante mère en tant que telle doit être bio. Logique, ok. Donc, peut-être que la philosophie est clairement bonne, mais l'état du marché est tel que cela n'existe pas aujourd'hui. Et donc, en fait, on arrive à un scénario où les règles pour la production de matériel de reproduction de propagation, donc de semences, jeunes plants, etc., et surtout arbres fruitiers, sont beaucoup plus strictes que pour les produits finaux. Et donc, il y a eu une proposition de règlement et d'exécution, et la proposition a été très critiquée. Il y a eu plus de 400, je pense, ou dans 200, je ne sais plus. Il y a eu plus d'une centaine, en tout cas, de réponses
à la proposition de règlement. Et les 3 grandes raisons de cette critique, ce sont que donc, les producteurs de plants ne pourront plus être certifiés bio pour une plus grande partie de leurs produits à cause de cette règle donc, qui, bien entendu, donc, maintient l'intégrité du bio, mais est très, très stricte et ne correspond pas vraiment donc, à la réalité du marché d'aujourd'hui et surtout est adoptée sans aucune transition. Les arbres fruitiers bio n'existeraient plus, comme je dis, donc indisponibilité totale quasi de matériel de greffage bio pour des raisons phytosanitaires, donc surtout. Et des fruits rouges donc, et cultures ornementales ne pourraient plus être qualifiés de bio, mais ce serait plutôt peut convenir, donc peut être utilisé en agriculture biologique. Donc, on crée un peu de poids, de mesure. Il y a aussi certaines réponses qui mentionnaient donc, la biodiversité cultivée et la possibilité donc, d'utiliser du matériel donc, d'anciennes variétés traditionnelles, etc., surtout de fruitiers, qui n'existent pas toujours en conditions biologiques, etc. Et donc, au nom de la conservation de la biodiversité, surtout dans les régions montagneuses ou des microclimats, etc. Donc, cette décision a été très critiquée. Affaire à suivre, je pense que les règles vont changer et qu'il y aura au moins une transition. Donc, l'intention de la commission ne va pas changer. Donc, on va aller vers une interdiction des dérogations, mais peut-être pas en janvier 2022, comme elle le pensait, mais avec une période de transition qui serait un peu moins douloureuse pour le secteur. Donc, au niveau de la production, donc des règles générales de production, on parle bien entendu de l'agriculture biologique, donc il y a des règles de production générale qui sont dans l'annexe 2, donc partie 1, dont je vous ai parlé, pour tout ce qui est végétal, à la partie 2, par exemple, tout ce qui est animal, etc. Le principe est que l'agriculture biologique se fait sur sol vivant, donc pas d'hydroponie, pas de carré délimité, à part dans certains pays du Nord, en Scandinavie, ça a été fort débattu. Cette notion-là a été fort, fort débattue au moment de la négociation de l'acte de base. Et une petite exception pour les cultures en pot ornementales et aromatiques destinées au consommateur final. Et les containers en plan à repiquer ou à transplanter. Aussi des règles au niveau de la gestion, fertilisation du sol, donc prévention des maladies, etc. Donc ça, ce sont les règles de production générale qui sont donc de facto aussi applicables à la production de semences et autres matériels de reproduction biologique. Interdiction, limitation d'utilisation d'intrants, donc d'intrants, que certains produits sont utilisés. Donc ça vient de l'article 24 de l'acte de base. Et aussi donc d'un règlement exécutif de la commission qui liste en fait, donc celui-ci, je pense que c'est les produits phyto, et on attend un autre règlement exécutif pour tout ce qui est fertilisant et pesticides qui seraient utilisables. À mon avis, il doit être en train d'être préparé, mais il n'est pas encore publié. On va dire ça comme ça. L'interdiction des OGM, donc on parle d'une même interdiction qu'aujourd'hui. Bien entendu, après, la définition d'OGM, malheureusement, est un peu en suspens, on va dire ça comme ça. Mais l'utilisation d'OGM, de produits obtenus à partir d'OGM et de produits obtenus par des OGM dans les denrées alimentaires ou aliments pour animaux est interdite complètement. Un petit changement au niveau de la coexistence des différents modes de production sur la même exploitation, mais pas énormément au niveau de la production de semences bio. Donc, l'idée dans les règles de production, c'est que si vous faites des parcelles mixtes, donc une coexistence avec des règles de production conventionnelle, les unités de production doivent être clairement et effectivement séparées. Normalement, donc quand on n'est pas dans un schéma de production de semences ou de matériel de reproduction, il faut également des variétés facilement distinguables, mais ceci n'est pas nécessaire pour les multiplicateurs de semences. C'est une exception. Donc, il faut que les unités soient clairement séparées, mais on ne demande pas que les variétés soient facilement distinguables non plus. Donc, vous pouvez avoir quand même plusieurs variétés, etc. L'idée étant, bien entendu, aussi d'augmenter la diversité génétique au sein donc, de l'agriculture biologique. C'est dans le préambule aussi de l'acte de base. Donc, c'est aussi une
une volonté de la commission et du législateur, du co-législateur également. Au niveau de la production, des conditions exceptionnelles peuvent être adoptées. Donc, il est possible de déroger aux règles de production en cas de catastrophe. Donc, si l'événement est qualifié de catastrophe, l'acte de base crée juste la possibilité d'avoir ces conditions exceptionnelles. Les conditions sont, elles, édictées dans le règlement d'exécution de la commission, qui dit que l'événement doit être reconnu comme catastrophe par une décision officielle. Et malheureusement, il n'y a pas de dérogation pour la production de matériel de reproduction. La dérogation et les conditions exceptionnelles ne peuvent être accordées que pour la production de produits finaux. Maintenant, on sait plus ou moins, j'espère, vous avez compris ce qu'est le matériel de reproduction bio et donc les conditions qui doivent être respectées pour produire ce matériel. Maintenant, deuxième volet, qui est dans le règlement, donc l'acte de base plus les règlements d'exécution, comment est-ce que ce matériel doit être utilisé? Donc, comment est-ce qu'il intègre, si vous voulez, les systèmes agricoles et le système de cultivation bio? Donc, le principe dans le régime actuel, c'est que seules les semences, aujourd'hui, seules les semences et le matériel de reproduction produit selon le mode biologique est utilisé. Donc, le règlement actuel ne regarde que le mode de production. Donc, c'est les conditions bio. Donc, il doit être produit et donc multiplié au sein du biologique. Le futur régime va beaucoup plus loin, je dirais, peut-être, ou un peu, ça dépend de la façon dont vous regardez. Mais ici, on parle vraiment, c'est d'un principe applicable aux activités agricoles. On parle donc d'utiliser des semences qui présentent une grande diversité génétique, un haut degré de résistance aux maladies et une grande longévité. Et on choisit des variétés végétales qui prennent en compte les particularités des systèmes, etc. Donc, on met l'accent sur le besoin et la nécessité d'avoir accès en fait à d'autres types de matériel. Et donc, du coup, un des principes à partir de janvier 2022 qui sera reconnu dans l'acte de base, ce sera l'utilisation du matériel biologique de reproduction des végétaux, tel que du matériel de reproduction végétale, de matériel hétérogène biologique et de variétés biologiques adaptées à la production biologique. Donc, ça va au-delà en fait que d'une simple production, mais on parle vraiment de l'essence même du matériel qui est utilisé. Donc, ce n'est plus que des semences bio, mais c'est carrément du matériel biologique. J'espère que vous comprenez un peu la différence. Et donc, il y a aussi une reconnaissance officielle au sein de l'acte de base qui permet aux agriculteurs d'utiliser du matériel qui serait obtenu dans leur propre exploitation, donc des semences de ferme et du matériel qui est donc adapté aux conditions particulières dans lesquelles ils évoluent. Et encourager donc, bien entendu, la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques. Donc, comme le régime actuel, on parle donc de matériel biologique de reproduction des végétaux. Seul celui-là peut être utilisé pour la production de végétaux et de production végétaux autre que du matériel de reproduction de végétaux. C'est affreux comme phrase, mais j'espère que si on vous dit matériel biologique de reproduction de végétaux, on parle de semences biologiques, on va dire, de matériel, donc l'essence de la semence en elle-même, ce qu'elle comporte en elle, peut être utilisée pour la production de végétaux et de produits qui ne sont pas des semences. C'est du jargon atroce pour dire pas grand-chose. Donc, ça veut dire juste que les semences peuvent être biologiques ou les semences en conversion, comme on a vu plus tôt. Et plus loin, on comprend un peu plus ce qu'il y a derrière la tête du législateur, c'est que lorsque les opérateurs font le choix de leur matériel, des semences, ils doivent privilégier les variétés biologiques et le matériel hétérogène biologique, qui sont les deux nouvelles catégories
de matériel qui sont créés par ce règlement et dont on parlera à la 3e section. Ça, c'est pour l'utilisation. Après, vu que ce matériel n'est pas disponible ou n'est pas encore disponible, le règlement actuel donne toujours l'autorisation d'accorder des dérogations pour l'utilisation de semences conventionnelles non traitées. Donc, dans le régime actuel, ce régime de dérogation existe déjà, avec bien sûr certains encadrements. Donc, ces dérogations qui sont données aux opérateurs, donc de ne pas utiliser de semences bio, pas forcément du matériel. Ici, dans le régime actuel, on pense vraiment de semences bio qui sont produites dans des conditions logiques, qui doit être limitée dans le temps. Dérogation pour pouvoir utiliser des semences conventionnelles est nécessaire pour garantir l'accès à du matériel parce que celui-ci est indisponible. Dans le futur régime, donc le nouveau règlement, il est très ambitieux parce que il annonce la fin complète de dérogation d'utilisation de semences non biologiques et qui est fixée au 31 décembre 2035. Donc l'ambition du co-législateur, donc du Conseil et du Parlement, est de faire en sorte que au 31 décembre 2035, on est à du 100% semences bio pour toutes les filières. Okay. Ce qui est faisable pour beaucoup de filières, mais ça va être très difficile, très très difficile pour d'autres. Et donc, il est extrêmement important d'augmenter la production et la mise sur le marché de matériel biologique et en conversion de reproduction, donc de matériel de reproduction végétaux. C'est pour ça aussi que ces 2 nouvelles catégories dont je vais parler à la section 3 ont été créées, parce que donc, pour pouvoir arriver à cette fin des dérogations d'utilisation de semences conventionnelles, il faut qu'il y ait plus de possibilités de commercialiser des semences et du matériel. Donc, on parle d'un nouveau système de base de données qui est un peu plus disponible, qui sera plus élaboré et qui sera obligatoire, où il y a un peu plus de critères à respecter par les États membres. Bon, ça ne changera pas grand-chose en Belgique parce qu'on utilise déjà le Organic Seeds. Ce n'est pas le cas de la majorité des États membres. Donc, on parle quand même d'un contexte européen. Et les dérogations donc, pour utiliser des semences conventionnelles sont que dans les conditions strictes. Donc, elles dépendent des informations qui sont sur la base de données. Et si celles-ci ne sont pas disponibles, avec des conditions dans lesquelles je vais rentrer. Aujourd'hui, donc le régime actuel, principe général, donc les conditions en fonction desquelles les dérogations sont octroyées, c'est que donc si on parle même pas de par rapport à la base de données, etc. On peut utiliser du matériel en conversion, okay, et une autorisation peut être donnée pour l'utilisation de tout autre matériel. Donc, le matériel conventionnel. Ces semences doivent être non traitées et l'autorisation préalable est nécessaire au cas par cas, avec possibilité d'une autorisation générale par espèce, donc donnée pour tous les opérateurs. Et donc, si ça vous intéresse de savoir un peu plus sur la façon dont ces autorisations sont données dans les différents États membres, je vous invite à lire. Si jamais vous me demandez, j'écrirai dans le chat. Il y a énormément de matériel qui a été développé par le projet européen LiveSeed, où ils examinent vraiment comment ce système de dérogation fonctionne d'un État membre à l'autre. Et vous verrez qu'il y a énormément de différences entre les États. Maintenant, nouveau régime, espérons, donc l'idée de la Commission est que justement, ces différences qui existent aujourd'hui soient un peu limées, que tout le monde soit au même stade, si vous voulez, et que tout le monde agisse avec les mêmes règles exactement. Donc, il y a beaucoup plus de critères. Donc, les dérogations, premier grand point, premier grand principe, sont toujours données par rapport à la disponibilité dans la base de données. Donc, la base de données devient le Graal, en fait, de tout opérateur qui veut recevoir, donc veut acheter des semences ou du matériel de reproduction biologique.
Okay. Et le critère, donc, pour accorder une dérogation, pour voir si c'est disponible ou pas, c'est que les besoins qualitatifs et quantitatifs de l'opérateur ne peuvent pas être satisfaits. Et alors, on peut activer le principe donc, des dérogations. Là, le principe reste le même qu'aujourd'hui. Donc, l'utilisation du matériel en conversion est quasi automatique. Il n'y a pas de nécessité de demander une autorisation pour l'utiliser. Par contre, l'autre matériel, donc du matériel conventionnel, là, on passe de nouveau par un régime d'autorisation et de dérogation. Et l'utilisation de semences de ferme est lui aussi automatique comme celui du matériel en conversion. Donc, l'autorisation ne concerne que en fait, des semences conventionnelles. Aujourd'hui, donc les conditions, on repasse au régime d'aujourd'hui. Donc, toutes les slides qui sont blanches, en fait, sont relatifs au régime juridique actuel et toutes celles qui seront vertes, c'est le régime futur. Comme ça, si le cœur vous en dit et que vous voulez repasser sur cette présentation, vous avez aussi un moyen comme ça d'identifier ce dont je parle plus facilement. Donc aujourd'hui, pour avoir une dérogation, il faut que l'espèce soit pas listée dans la base de données, que la variété, on ne parle pas l'espèce ici, mais la variété n'est pas livrée, même si l'opérateur a fait une commande en temps utile, et les variétés listées sont non appropriées. Et c'est en fait c'est cette dérogation-là qui est utilisée le plus vite, le plus souvent en tout cas. Et aussi une dérogation donc, pour pouvoir utiliser d'autres matériels, du matériel conventionnel afin d'effectuer des travaux de recherche, des essais ou pour la conservation de la biodiversité. Et dans le régime actuel, il y a une liste positive des espèces, donc une liste pour laquelle il est établi qu'il y a assez de semences biologiques et pour laquelle aucune dérogation normalement ne pourrait être accordée, mais cette liste est européenne et elle est vide. Donc ça fait plus de très très longtemps qu'elle est vide. On va dire ça. Plus de 10 ans qu'elle a été vide. Donc le nouveau règlement, de nouveau, donc ici on parle que de l'autorisation d'utilisation d'autres matériels, hein, donc matériel en conversion et matériel donc, de ferme, semences de ferme, entre guillemets, en guillemets. Donc, pour celui-là, il n'y a pas d'autorisation nécessaire. Ici, c'est pour le matériel conventionnel. Les variétés ne sont pas disponibles, on ne parle pas d'espèces. De nouveau, même concept que le régime actuel. Le matériel a été commandé mais non livré. Et il faut prouver cette fois-ci que le matériel alternatif qui existe sur la base de données n'est pas adapté aux conditions agronomiques et pédoclimatiques et aux propriétés technologiques nécessaires à la production de l'opérateur en question. Et donc, c'est des critères additionnels qui sont mis en fait pour déclencher la demande de dérogation qui était le plus utilisée. Donc, dire que la variété n'est pas, les variétés qui sont disponibles sur la base de données ne me conviennent pas, ça suffisait, c'était assez automatique. Par exemple, en Autriche, c'est vraiment automatique quasi. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais elle était vraiment très fortement utilisée, cette option. Et là, maintenant, il faudra, ça crée de l'administratif, je suis complètement d'accord, mais il faudra prouver que le matériel qui est disponible sur la base de données ne correspond pas aux conditions donc, de l'opérateur en question. Et de nouveau, donc, comme le régime actuel, possibilité d'avoir une autorisation, donc une dérogation pour la recherche, les essais ou la conservation des variétés. Okay. Ce qui change également, donc ça change, ici ça ne change pas, les semences donc, utilisées, donc les semences conventionnelles qui sont utilisées ne peuvent pas être traitées, ça c'est le régime exactement pareil, et s'il est traité, on passe à la période de conversion, donc ce sera des semences de conversion. Et il y aura de nouveau donc, la notification d'activité plus les 2 ans pour pouvoir repasser à de l'étiquetage bio pur et dur. L'autorisation, en principe, elle est individuelle, elle est préalable.
pardon, là, j'ai écrit préalable. Donc, elle est préalable, c'est le même principe qu'aujourd'hui. Et il y a également une possibilité d'autorisation générale pour tous les opérateurs, même principe qu'aujourd'hui. Donc, ça n'existait pas, ce n'était pas dans l'acte de base. Ça, c'est un changement qui a été apporté par le règlement de la commission, règlement exécutif de la commission. Je pense avec beaucoup de plaidoyer de la part d'organismes nationaux. Parce que l'acte de base ne voulait pas, en fait, accorder ce genre de dérogation générale. Parce que le but étant vraiment à l'horizon 2035 de ne plus avoir de dérogation, donc que les opérateurs deviennent de plus en plus habitués à ne plus utiliser en fait ce régime de dérogation. Ce qui change vraiment par rapport au régime d'aujourd'hui, c'est que cette liste positive qui est dans le régime actuel au niveau européen, une liste officielle d'espèces, sous-espèces et variétés où les semences et le matériel biologique est disponible en quantité suffisante, avec des variétés appropriées pour leur territoire, donc conditions agronomiques et pédoclimatiques. Cette liste devient nationale et elle va vraiment être utilisée. Bon, c'était déjà le cas, par exemple, aux Pays-Bas. Ils avaient une liste comme ça, etc. En Allemagne aussi, je pense. Donc, certains États membres utilisaient ce principe de liste positive nationale, mais ce n'était pas le cas dans toute le... Par exemple, en Espagne, je pense qu'ils n'avaient pas ce genre de liste. Ça m'étonnerait. Bon, peut-être que je serais agréablement surprise, mais ça m'étonnerait très, très fort. Et donc, dans cette liste, aucune dérogation possible, sauf recherche, essai, conservation. Mais là, de nouveau, donc, on est dans un autre cadre, on n'est pas vraiment dans la production commerciale, on va dire, et industrielle, biologique. Et la liste doit être actualisée donc tous les ans et l'information doit être donnée à la commission. Au niveau de la base de données, donc, pour la Belgique, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Ça a changé beaucoup pour beaucoup d'autres pays qui n'utilisent pas donc, le genre de base de données comme Organic Seeds. Et vous serez surpris honnêtement de savoir qu'il y a énormément d'opérateurs qui ne savent même pas que ce principe de base de données existe. Donc, pas en Belgique, mais dans le territoire, le continent européen dans sa globalité. Donc, c'est pour ça que le règlement pousse vraiment à l'instauration d'une base de données et lie vraiment la dérogation à l'existence de la base de données et à la disponibilité des semences au sein de cette base de données. Et donc, elle doit être disponible à titre gratuit et les opérateurs, comme aujourd'hui, peuvent mettre les informations sur le matériel de reproduction qu'ils mettent à disposition des agriculteurs sur base volontaire. Ça a été énormément négocié. À un moment, je pense que je ne sais plus quel acteur, mais je pense que le Parlement voulait vraiment pousser pour que les opérateurs soient obligés de mettre les semences et les quantités qu'ils mettaient à disposition, donc qu'ils mettaient sur le marché sur l'année. Mais ça a été fort critiqué, on va dire, par beaucoup d'opérateurs. Comme ça, vous savez. Et il y a un règlement d'exécution de la commission qui donne après, donc qui concerne plutôt les États membres, donc qui doivent communiquer à la commission les informations sur la disponibilité du matériel, etc. Tout ça pour que la commission ait en fait une vue globale, une vue d'ensemble pour savoir si la fin des dérogations en 2035 peut vraiment être actée, ou alors si on aura besoin d'une période de transition supplémentaire, etc. Donc, troisième volet, donc on va parler de la production de semences bio. Donc, qu'est-ce qu'une semence bio? Qu'est-ce qu'un matériel de reproduction biologique? Deuxième volet, donc comment est-ce qu'il est utilisé? Comment est-ce que ces semences et ce matériel trouvent leur chemin dans les systèmes de production agricole biologique? Maintenant, troisième, commercialisation. Donc, on parle de nouvelles catégories. Donc, j'ai déjà montré cet article-ci. Donc, l'idée, c'est le principe de production. On utilise du matériel biologique de reproduction de végétaux, matériel hétérogène biologique, variété biologique, avec de nouveau donc cette
ce privilège qui est donné, donc pour les variétés biologiques et le matériel hétérogène biologique par rapport aux variétés conventionnelles via dérogation. Mais donc, qu'est-ce que c'est? Le matériel hétérogène biologique et les variétés biologiques aussi. Ce sont en fait ce sont deux catégories qui ont été créées par le règlement, qui est une des, je pense, un des grands changements par rapport aux semences qui existent par rapport au régime actuel, c'est que il crée une brèche, en fait, on crée une brèche et on définit de nouveaux types de matériel par rapport à leur commercialisation. Donc, en fait, le directorat général de l'agriculture de la commission marche sur les plates-bandes du directorat général santé de la commission, qui est par définition normalement responsable de tout ce qui est règles de commercialisation de semences. Ça peut vous paraître assez bizarre que les règles de commercialisation de semences ne soient pas aux mains ou dans les mains de la DG Agriculture, mais plutôt de la DG Santé, qui est responsable en fait de tout ce qui est autorisation produits phyto, OGM, etc. Et aussi santé humaine, donc santé végétale et santé humaine. Mais c'est comme ça. La commission donc a une division des pouvoirs qui est assez spéciale là-dessus. Mais donc, avec le règlement bio, la DG Agriculture marche clairement sur les plates-bandes de la DG Santé et crée des nouveaux types de matériel qu'on pourra mettre sur le marché dans le but donc d'augmenter l'offre de semences biologiques pour arriver à cette fin des dérogations d'utilisation de semences conventionnelles en 2035. Et donc, aussi, partant d'un constat de base que les règles actuelles de commercialisation de semences, donc qui sont gérées par la DG Santé, ne permettent pas à du matériel plus hétérogène, donc moins uniforme que des variétés classiques, donc DES, donc les variétés qui sont capables d'être protégées par des droits d'obtention végétale, donc qui sont distinctes, uniformes et stables. Ces variétés-là, ou ce matériel-là, ces populations-là, n'ont pas leur place dans la législation actuelle. Et l'agriculture biologique, le mode de production biologique, a besoin de cette hétérogénéité-là. Donc, c'est pour ça que l'on crée ces deux nouveautés, ces nouveaux types de matériel, des nouveaux types de semences, avec donc matériel hétérogène biologique et les variétés biologiques. L'idée, donc, on parle ici, au niveau du matériel hétérogène, on ne parle pas d'une variété, variété étant un terme, en fait, qui peut vous parler et qui peut dire beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, mais dans le droit, donc dans le droit européen, variété, c'est en fait un groupement de plants qui est protégeable, qui est susceptible d'être protégé par un droit d'obtention végétale. Donc le terme variété est défini en fait dans le règlement qui crée l'Office de la protection des variétés de l'Europe, européen, qui est donc l'équivalent de l'UPOV, que vous avez peut-être plus entendu parler que le CPDO. Donc, ça vient de là. Donc, le terme variété n'est absolument pas un terme botanique, c'est un terme légal, c'est un terme juridique. Mais donc, le matériel hétérogène biologique n'est pas une variété, il ne peut pas être protégé par des droits de propriété intellectuelle tels que les obtentions végétales. Après, les brevets, une autre problématique dont on peut parler, mais normalement, en tant que tel, son phénotype ne peut pas être protégé par un droit d'obtention végétale, mais il y a quand même une identité commune, donc il y a une hétérogénéité, il y a une diversité génétique et phénotypique, avec quand même des caractéristiques et une identité commune, pas forcément de sélection ou de sélection formelle, on va dire. Et tout ce qui est description, etc., et les détails, on le verra au prochain atelier, c'est tout le système aussi de commercialisation et dans le règlement exécutif de la Commission qui a été adopté il y a quelques mois. Donc, pour parler juste de 3 exemples, comme ça, vous avez peut-être être inspiré ou quoi.
Mais là, donc, c'est Solibam étant c'est une population en fait qui a bénéficié de l'expérience temporaire qui était accordée dans les directives céréales, qui ont été donc développées au sein de projets de recherche, de 2 projets de recherche consécutifs au niveau européen, et qui a été commercialisé en Italie. Donc, et c'est clairement donc du matériel hétérogène et qui sera aussi biologique et qui pourra être commercialisé sous le nouveau régime, clairement, par les Italiens, aussi peut-être par les autres, une fois que ça s'adapte. Donc c'est ça aussi que je trouve assez intéressant avec cette notion de matériel hétérogène biologique, vu qu'une fois que ce matériel s'adapte, qui peut être décrit et qui change, donc ses caractéristiques communes et ses différences un peu changent, on pourrait passer à une nouvelle population qui pourrait être de nouveau listée et commercialisée. Donc, je pense que la notion en fait prend bien en compte cette dynamique qui existe au sein des systèmes agricoles, qui est complètement niée, dénigrée au sein des directives générales commercialisation semences, qui elles privilégient que l'uniformité et la description selon les critères de l'OPOV. Deuxième exemple, donc une autre population de tomates, donc, qui a été créée par un institut de recherche italien public, ou alors peut-être donc ça vient, je pense, de Biogerm, donc un navet, donc une population qui n'appartient pas à une variété inscrite, donc une ancienne population, une ancienne variété au sens non juridique du terme, qui pourrait aussi être donc, commercialisée et notifiée, donc notifiée puis commercialisée en tant que matériel hétérogène biologique. Donc, au niveau de la commercialisation, j'en parlerai plus à l'atelier prochain, mais sachez donc qu'on parle de notification. Ça n'est pas un enregistrement, il n'y a pas de certification de lot de semences. Tout se fait sur base d'un dossier où vous devez décrire le matériel. Et le seul refus possible peut être dû à un dossier incomplet ou à un manquement au règlement, etc. Donc, c'est pas. Normalement, c'est une procédure qui devrait être plus souple et plus automatique qu'un enregistrement. Donc, il n'y a pas de contrôle officiel, il n'y a pas de testing, il n'y a pas de. Vous ne devez pas envoyer des rapports de tests, de contrôle, etc. Et l'inscription, normalement, est gratuite sur la liste. Ce n'est pas un catalogue, il n'y a pas de limite temporelle, pas de liste européenne. Ce n'est pas véritablement, là, il y a une espèce de flou, je trouve, au niveau de la validité de l'autorisation de commercialisation et surtout par rapport à la dynamicité des populations, comme je dis. Est-ce que ça va être valable dans toute l'Europe, etc. À voir. On en parlera peut-être au prochain atelier. Au niveau de la variété biologique, ici, on parle de variété au sens juridique du terme. Donc, elle peut être protégée par un droit de propriété intellectuelle. Mais au niveau de l'uniformité et de la stabilité, donc les critères qui sont associés au concept juridique d'une variété, mais ça cloche un peu, donc ça ne marche pas complètement. Donc, c'est pour ça, parce qu'il y a un peu plus de diversité génétique et phénotypique. Et donc, il faut changer le régime pour que ces variétés aient accès donc, au marché. Donc, se trouvent sur le marché. Par contre, donc, grande différence par rapport au matériel hétérogène. Ici, on parle de sélection biologique. Donc, il y a vraiment un processus d'obtention et de sélection, etc., qui n'existe pas dans le matériel hétérogène. Okay, et donc, le principe de la sélection biologique est défini dans l'acte de base. On en parlera le mois prochain, mais donc, c'est pour l'amélioration de la diversité et on peut utiliser tout sauf la culture de méristème. Donc, ces dispositions-là, elles ont aussi été beaucoup débattues. La définition de la sélection biologique a été beaucoup débattue avec donc un camp prenant l'inclusion, par exemple, d'une interdiction d'utilisation des nouveaux OGM, etc., plus marquée, et un autre camp demandant une définition très stricte et at minimum. Et vous devinez qui a gagné. Les exemples, donc ici, vous connaissez très probablement ces opérateurs-là. Donc, c'est ce genre de variété qui
sont normalement inscrites au catalogue aujourd'hui, qui arrivent à le faire, mais donc c'est ces opérateurs-là qui n'arriveraient pas donc à inscrire tout le portfolio qu'ils ont à disposition à cause de critères trop difficiles, qui pourraient trouver le chemin du marché plus facilement. Sachez aussi que, et c'était clair dans les réponses en fait à une consultation liée là à la réforme générale des règles de commercialisation de semences, les opérateurs conventionnels tels que Euroseeds, Ragswan, dans son par exemple ou Plantum, qui est donc le groupement hollandais des semenciers général, sont très opposés à la notion de variété biologique. Donc, ça ne leur convient pas trop. Ils ne veulent pas vraiment qu'il y ait des exceptions et qu'il y ait des règles différentes pour l'enregistrement de variétés biologiques que des variétés conventionnelles. Donc, affaire à suivre. Et ici, on parle d'une commercialisation classique, c'est un enregistrement catalogue. Par contre, il va y avoir une expérience temporaire qui va être lancée incessamment sous peu, pas pour toutes les espèces, mais quelques-unes qui sont commercialement importantes. Et l'idée étant, donc, ils vont accepter que certaines variétés qui ne pourraient pas trouver leur place sur le marché parce qu'ils n'arriveraient pas à passer les tests d'uniformité et de stabilité, pourraient quand même être commercialisés et ils vont chercher en fait à adapter ces protocoles DUS de Lupov avec des critères additionnels ou une liste plus courte, etc. On va avoir avec des ajustements au sein de cette expérience temporaire pour voir comment est-ce que ces variétés biologiques pourraient trouver leur place sur le marché. Donc, juste une vite comparaison. Donc, on parle d'une variété et d'une population, sélection formelle, sélection informelle, tous les deux avec une hétérogénéité. Les directives semences s'appliquent pour les variétés biologiques, elles ne s'appliquent pas pour le matériel hétérogène. Dans l'un, les variétés, on parle quand même du catalogue officiel. De l'autre, on parle de liste et plutôt justement de la base de données de semences bio. Et les variétés biologiques pourront être commercialisées via une expérience temporaire, alors que le matériel hétérogène, lui, automatique, règlement d'application directe, notification sur base de dossier à partir déjà du 1er janvier 2022. Donc, pour conclure cette présentation, j'espère qu'il n'a pas été trop long, quand on parle de semences dans le cadre général du nouveau règlement bio, on parle d'une définition du matériel de reproduction qui est très large, beaucoup plus large que le régime existant, et mieux définie aussi, avec donc cette définition de la notion de plante mère, qui crée pas mal de discussions et de problèmes au niveau des plantules, greffes, etc. Une approche restrictive de dérogation d'utilisation de semences non bio, donc avec une échéance claire, décembre 2035. On n'est plus que dans des semences et du matériel de reproduction bio, mais en contrepartie, donc pour permettre cette fin de dérogation, un élargissement de l'offre de matériel, donc avec la possibilité de commercialiser de nouveaux types de matériel, de nouveaux types de semences. Et c'est aussi sur base d'un rapport de la commission qui devra être donné en décembre 2025. Mais vu que l'entrée en application du règlement a été reportée d'1 an, je suppose fortement que la commission aussi demandera à ce que le rapport soit fait en 2026. Mais il y aura quand même un rapport sur la disponibilité des semences bio à l'horizon du moyen terme et où toutes ces décisions et toutes ces règles seront en tout cas mises à plat et évaluées un tout petit peu pour savoir si la fin des dérogations annoncées pourra être tenue. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter. Un tout grand merci, Foulia. C'est compliqué, toute cette réglementation, mais Désolée. tu nous as aidé à y voir plus clair, je crois. Et du coup, je vais couper l'enregistrement et on peut commencer avec les questions. Il y en a déjà quelques-uns qui ont été posés.
Donc, on va revenir là-dessus.